Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'énergie de mouvement. On va voir ensemble l'énergie cinétique, l'énergie de position, l'énergie mécanique. L'énergie cinétique concerne un objet en mouvement, une voiture, quelqu'un qui court. Dès lors qu'on est en mouvement, on a de l'énergie cinétique. On la calcule grâce à la masse en kilogrammes et à la vitesse en mètres par seconde avec cette formule-là. L'énergie cinétique, comme toutes les énergies, a comme unité le joule. L'énergie de position, c'est l'énergie qu'a un solide, une masse, lorsqu'elle est placée en hauteur du fait de la gravité. Un barrage, par exemple, fonctionne comme ça. Avec la masse de l'eau tenue en hauteur, on a de l'énergie de position qui va être transformée en énergie cinétique dans les conduites. Ici, ce feutre, par exemple, tant que je le tiens en hauteur comme ça, il a une énergie potentielle de position, que je ne libère que si je lâche le feutre. Là, pour le moment, l'énergie, elle est potentielle. Elle dépend de la masse. Au plus le feutre est lourd, au plus l'objet est lourd, au plus il va avoir de l'énergie. Elle dépend de la hauteur, évidemment. Au plus je le tiens haut, au plus il a de l'énergie. L'énergie de position se calcule grâce à la masse, à la gravité, qui est une valeur constante à 9,81, et à la hauteur en mètres. On va faire un exercice sur un plongeur, quelqu'un qui tombe en chute libre d'une certaine hauteur, et on va calculer tout au long de sa chute toutes ces valeurs-là, et y compris la vitesse. Pour calculer la vitesse, on a deux solutions. Une formule ici qui reprend l'énergie cinétique et la masse, qui est déduite de cette formule-là. Une autre formule qui prend juste la gravité et la hauteur. Attention, ici c'est la hauteur qui est sous l'objet. Ici c'est la hauteur depuis laquelle il tombe. Un objet qui est en train de tomber, s'il a déjà parcouru 10 mètres, c'est les 10 mètres qu'on prend, pas la hauteur qui reste à tomber. Donc on va voir. On va faire un calcul. C'est parti. Exercice. On prend un plongeur de 70 kg qui saute de 50 mètres de hauteur dans l'eau. C'est énorme. Hein. Je vous mets une petite vidéo, le record du monde de saut dans l'eau, en rivière, en canyon. C'est vraiment très impressionnant. On va calculer justement, tout au long de la chute, à 50 mètres, à 25 mètres, à 0 mètres, on va calculer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie mécanique et la vitesse à laquelle il va en mètres par seconde, et puis on va convertir en km/h. Pour faire l'exercice, on s'y prend de cette façon-là. On a, pour chaque hauteur, je vous ai remis les formules en haut, on calcule ce qu'on peut calculer, et vous allez voir que c'est finalement assez simple. On commence par l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, la formule est ici, 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. À 50 mètres, le plongeur il est sur le plongeoir et donc il n'a pas encore sauté. Sa vitesse est nulle. La vitesse étant égale à 0, l'énergie cinétique est égale à 0. La vitesse donc est égale à 0. L'énergie potentielle, par contre, est à son maximum. Elle est égale à la masse fois la gravité fois la hauteur, donc 70 kg. Multiplié par 9,81, multiplié par 50 mètres, la hauteur maximum. Le résultat, c'est 34 335 joules. L'énergie mécanique étant la somme des deux, elle est constante tout au long de la chute. Il va juste à un moment donné avoir un peu plus d'énergie cinétique, un peu plus d'énergie de potentiel de position sur la première moitié de la chute, et puis davantage d'énergie cinétique, mais l'énergie mécanique, elle est constante, toujours la même. Je peux donc la réécrire, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir calculer les autres énergies facilement. Donc 34 000, je vais y arriver, hop, 335 joules. À 25 mètres, je ne peux pas calculer l'énergie cinétique puisque je ne connais pas la vitesse encore. Je pourrais calculer la vitesse et puis ça, mais il y a plus simple, vous allez voir. On peut calculer l'énergie de position très simplement en faisant 70 fois 9,81
multiplié par 25, puisqu'il est à 25 mètres. Eh bien, à mi-hauteur, on a exactement la moitié de l'énergie. Donc 17 167,5. 17 167,5 joules, la moitié. Je peux déduire facilement l'énergie cinétique, puisque énergie cinétique plus énergie de position égale énergie mécanique, donc énergie mécanique moins énergie de position égale énergie cinétique à 17 167,5. Il me reste à calculer la vitesse. Je vais prendre la formule qui est ici. 2 fois la gravité fois la hauteur. Donc racine carrée de 2 fois 9,81 fois 25, puisqu'il a déjà parcouru 25 mètres. Donc 25, on a une vitesse de 22,15 mètres par seconde. Je multiplie par 3,6 pour passer en km/h et j'ai une vitesse de 79,7 km par heure. Si je prends l'autre formule de calcul de la vitesse, je fais 17 167 divisé par 1/2 de la masse fois donc 35, racine carrée, et j'obtiens exactement la même vitesse, 22,15 mètres par seconde. Dernière étape, à 0 mètre. À 0 mètre, le plongeur n'a plus de hauteur. Il n'y a donc plus d'énergie de position. L'énergie de position est à son minimum, elle est à 0. L'énergie cinétique est à son maximum, elle est égale à l'énergie mécanique, 34 335. La vitesse est également à son maximum. Donc encore une fois, deux façons de calculer la vitesse. On peut utiliser l'une des deux formules. Je prends celle de gauche qui me paraît toujours plus simple. 2 fois 9,81 fois 50. Et j'obtiens une vitesse de 31,32 mètres par seconde. C'est-à-dire, en convertissant, j'obtiens une vitesse de 112 km par heure, 112 et quelques, j'ai arrondi. Donc voilà, les calculs, on a une vitesse très élevée, 112 km/h. Je peux vous dire qu'il faut bien rentrer dans l'eau, il faut faire attention. Donc voilà les calculs, entraînez-vous avec d'autres exemples et puis à venir d'autres exercices. Merci d'avoir suivi et puis j'espère que vous avez tout compris. À bientôt, au revoir.